Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Télé 97 Plus dans l'édition du 13h. On sera en direct au même moment à la mairie de Sainte-Anne où on a un envoyé spécial qui sera en direct dans ce journal de 13h. On arrête les conneries comme dirait camarade Gabi Clavier. Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Aujourd'hui, les amis, je vais vous faire un débriefing de la réunion hier qu'il y avait à la mairie de Sainte-Anne avec le collectif des organisations en lutte LCDM et aussi le collectif des habitants de Châteaubrun-Sainte-Anne. Vous savez, cette mare qui est la plus grande mare de la Grande Terre, qui est en train, effectivement, des personnes sont en train d'empiéter pour mettre des constructions dessus. Et les deux collectifs se sont assemblés pour lutter effectivement pour la préservation de ce grand étendu d'eau. Donc hier, il y avait une réunion à la mairie de Sainte-Anne. On va débriefer un peu sur ça avec la municipalité de Monsieur Franck Baptiste. Alors, déjà la semaine dernière, j'étais allé sur place où le collectif des organisations en lutte était à la mairie jusqu'à 20h30. Et on avait fait une interview, donc suite à cette interview qui, voilà, comme d'habitude, effectivement, a été relayée par vous parce que vous suivez et vous partagez un maximum. Merci, merci encore à vous. Donc, le directeur du cabinet de la ville de Sainte-Anne m'a contacté vendredi matin à 10h15 précisément pour me demander si je pouvais venir donner un droit de réponse au maire de Sainte-Anne, Monsieur Franck Baptiste, suite à ces vidéos, parce que quand je viens, j'en fais toujours plusieurs, ces vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux et tout. Du coup, je lui ai dit, bon, de toute façon, moi, je ne suis pas contre donner la parole aux élus, tout ça. C'est que bien souvent, quand je vais voir les élus, ils me disent, on n'a rien à dire. Alors du coup, je me fatigue pas. Mais j'ai dit, mais c'est très louable. Je trouve ça très intéressant que les élus appellent les petits médias comme nous, qui ne sont même pas une télé. Alors du coup, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. On était censé se voir peut-être le samedi, c'était pas possible. On a reporté au lundi, donc voilà. Et au même moment, j'apprends, il me dit oui, mais il y aura une réunion avec les deux collectifs dans l'après-midi aux alentours des 17h. Je lui dis bon, ben ce qu'on fait, on fait une pierre deux coups. Je viens pour faire l'interview du maire et on enchaîne avec les deux collectifs qui seront en réunion avec le maire. Est-il d'accord avec cette proposition? Et il me dit, il n'y a pas de problème, j'ai vu et tout, il n'y a pas de problème, venez, vous allez faire votre live de la réunion qui va se passer et tout. Alors je dis, bon, ben, tant mieux, hein, c'est du win-win, comme on dit. Ah, donc, arrivé sur place, donc les collectifs étaient sur place, une trentaine de personnes rassemblées devant cette mairie qui ont été ensuite ils ont eu... ensuite, un changement de programme, donc tout le collectif n'était pas demandé à être reçu, mais 7 personnes seulement de ce collectif. Alors du coup, pendant qu'ils étaient en train de savoir quelles sont les personnes qui vont entrer, donc j'ai pu monter, aller voir pour placer mon matériel, pour commencer à préparer le live. Et le maire m'appelle à ce moment, cet instant précis, j'étais avec une camarade qui m'aidait effectivement à cheminer tout le matériel, Myrlène, quand vous voyez un gros fausse bas Myrlène. Et du coup, à ce moment, le maire m'appelle pendant que je place mon matériel dans le grand amphi de réunion qu'ils ont au premier étage, et me dit, Monsieur Plocost, par contre, on ne veut pas que vous filmiez aujourd'hui l'entretien. Je lui dis, mais monsieur le maire, c'est votre directeur de cabinet qui m'a contacté pour me dire que c'était possible, que voilà, il me dit, ah non, on ne veut pas qu'on filme, en vrai, avec Mouna qui est à côté, et moi, donc le super Guadeloupéen qui parle pas français et qui veut me parler en créole pour montrer qu'il est vraiment Guadeloupéen. Je dis, ok, pas de problème, on peut parler en créole. Donc, ok, si c'est à côté là, d'un coin là, ok, si c'est d'un coin là, et depuis nous fin faire réunion, nous qui bah, on interview. Alors du coup, je me dis, mais le mec, il pense vraiment qu'il s'adresse, avec tout le respect que j'ai pour les autres médias, il pense qu'il s'adresse à Guadeloupe Première ou les autres, quoi, tu vois. Je suis pas une télé, je suis pas une télé, je viens pas, on me dit pas, tu te mets là, je vais te donner une interview, machin, je suis pas une télé qui attend vos subventions, attend vos aides, vous demande, ou qui va faire, effectivement, que vous avez donné des ordres, parce que vous êtes leur patron, les élus sont les patrons, parce que c'est eux qui donnent des subventions, pas mal de subventions à beaucoup
beaucoup de médias et du coup se permettent de parler n'importe comment des fois à certains médias qui ne disent rien parce que de toute façon ils ont des supérieurs hiérarchiques qui leur disent ça c'est ton boulot, hein. C'est ton boulot. Mon boulot c'est pas ça. Mon boulot c'est de donner l'information dans sa totalité à la population. Et quand vous avez effectivement, vous m'avez contacté, vous m'avez effectivement donné cette opportunité de montrer cette information dans sa totalité, donc le pourquoi je me suis déplacé, et ensuite vous ne respectez pas la parole donnée. Donc là, il m'envoie dans un coin comme si, en fait, je suis un animal domestique. En séance animaux domestiques ou sauvages, hein, parce que vu que j'ai une crinière, peut-être pour moi, pour un deux animaux sauvages, qu'on va envoyer dans un coin, et que je lui dis non, écoutez-moi bien. Si vous voulez pas que ce soit filmé dans les conditions que on filme la réunion et on vous donne ce droit de parole, moi, c'est fini pour moi. Moi, je vais peut-être rester regarder, mais je filme ni la réunion ni vous. Parce que vous ne pensez pas que je vais faire votre propagande à venir vous donner une caméra pour raconter n'importe quoi que les élus racontent à longueur de journée sur les réseaux et que je ne rentre pas dans ça. Je dis non, c'est soit vous parlez face à face devant la population, ou soit avec la population, ou soit effectivement on ne fait rien. Donc du coup, je me suis mis un peu... je suis allé en bas, voir le collectif qui était empêché de rentrer, justement. Au même moment, je vois qu'ils empêchent le collectif de rentrer. Ils disent qu'ils ne veulent pas recevoir l'entièreté du collectif, qui était une trentaine de personnes, alors que cet amphi a une capacité de recevoir plus de 60 personnes, le double à l'intérieur. Donc du coup, après quelques minutes, et que j'ai même fait des vidéos que vous allez pouvoir retrouver sur notre deuxième chaîne YouTube, Canal 97+, et à ce moment, il y avait les camarades qui étaient à l'entrée, qui ont négocié, qui ont dit, c'est soit on rentre, s'il le faut, on ne parle pas, les 7 personnes vont parler, mais on veut voir, déjà, ils n'ont pas laissé Plocos filmer, donc nous, on veut venir et voir ce que vous allez dire, on veut voir. Et du coup, après cette négociation, ils ont laissé rentrer, effectivement, toutes les personnes, et 7 personnes se sont assis, effectivement, dans une première rangée pour s'adresser à la délégation des élus qui étaient là. Alors, à ce moment, donc il y a M. Hubert Kiaba qui dit « Mais je ne comprends pas pourquoi. » Parce que moi, je me suis le m'asseoir au fond. Hein, c'est-à-dire que c'est ta réunion. Tu ne veux finalement pas que je filme. Je retiens que tu m'as manqué de respect. En tant qu'élu, tu m'as fait me déplacer pour rien. Tu me prends pour une merde. Donc déjà, je le prends personnellement. Mais c'est pas grave. Je reste dans un coin à l'arrière et j'écoute. Et du coup, M. Kiaba dit « Mais pourquoi M. Plocos ne peut pas filmer ?» Et du coup, il explique « Ah non, nous ne veut pas, c'est ça filmer. » Alors, comme on parle de moi, donc bien sûr, je ne veux pas rester en arrière. Donc je suis sorti de mon trou. Et là, je me suis avancé vers les élus. Et je leur ai redit que déjà, c'est eux qui ont fait que je me suis déplacé. Parce que moi, je ne cours pas après les gens. Je ne cours pas après les élus et tout. Je suis un média militant qui vient donner de la force aux personnes qui sont en souffrance. Le LCDM est dans le même combat comme les autres personnes avec lesquelles je filme. C'est des personnes qui sont en difficulté et qu'ils n'ont pas assez de lumière pour que les gens puissent voir ce qui se passe. Alors du coup, comme ils n'ont pas les subventions pour aider, pour avoir cette lumière, moi je m'engage à leur donner cette visibilité à titre de bénévolat. On est une association. À ce moment, je commence à expliquer aux personnes qui sont là que c'est le DIRCAB qui m'a contacté et que là, on ne veut pas que je filme. Et là, je dis que si vous, en tant qu'élu, vous ne voulez pas être filmé, je ne vais pas vous filmer, je veux même plus vous filmer. À la base, j'étais censé faire un live. Et quand je commence à m'exprimer, je remarque quelque chose qui m'a fait super plaisir. Je vois le camarade Widi Tessier qui était aussi loin que moi au fond, qui était aussi loin parce qu'il ne faisait pas partie de la délégation qui pouvait parler. Et il vient, il se met à l'arrière de moi. Donc frérot, gros big up encore, gros big up pour toi frérot, parce que franchement, quand déjà j'étais en train de... Tu vois, j'ai commencé à avoir la voix qui tremble. Quand je commence, tu vois, je suis quelqu'un de très calme. Mais quand je commence à avoir la voix qui tremble, je sais que ça va pas être très bon. Ça va pas être bon du tout. Parce que quand la voix commence à trembler, ça veut dire que je commence à perdre mes mots. Et du coup, quand Widi est venu derrière moi, j'avais l'impression... Tu sais, dans le film 300, Spartiate et tout, j'avais l'impression qu'il y avait 300 guerriers derrière moi. J'ai senti une présence. Il y avait au moins 300 guerriers. Et là, j'ai continué à militer pour qu'on puisse faire les films. J'ai dit, si vous voulez, on ne vous filme pas. Mais par contre, je vais filmer les militants qui sont présents. Les personnes qui se sont déplacées
pour se battre pour la population. Moi, je veux montrer à la population qui moun ka goumé bayou et qui moun qui pas ka goumé bayou. Ce qui veut dire que vous voulez pas être filmé, on va pas vous filmer. Parce que dans le droit, même si on n'est pas des avocats, mais on travaille avec des avocats, on a des collectifs des avocats, on discute avec des avocats, on a des juristes qui nous expliquent quelles sont les limites. Et dans le droit à l'image, on peut ne pas vous filmer. On est dans un établissement public, on ne va pas vous filmer, on ne va même pas enregistrer ce que vous dites. Mais par contre, les autres personnes qui veulent être filmées, les personnes, les militantes, là, eux, on va leur donner la parole. Et ils m'ont dit non, 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 on ne veut pas. J'ai dit, mais c'est soit ça, ou soit on a senti que ça qui est passé dans d'autres dimensions. Et là, quand on a commencé à parler et tout, ils ont dit, bon, ben ok. Et c'est pour ça que vous avez quelques vidéos qui arrivent sur le canal. Il y en a encore d'autres qui arrivent. Malheureusement, ce matin, j'étais en formation, je viens de rentrer. J'ai pas pu encore travailler toutes les vidéos, donc ça arrive au fur et à mesure de la journée, vous allez voir. Et ensuite, donc ils ont bien débattu, vous allez voir tout ce qui s'arrive sur les vidéos, chose que vous n'avez pas entendue parce que je ne filme pas les élus, mais chose qui m'a marqué de ce maire qui m'a beaucoup déçu. Je vous le dis, Monsieur Baptiste, parce que je sais que vous allez regarder cette vidéo. Monsieur Franck Baptiste, hein, parce que franchement, beaucoup de respect pour votre frère, Christian Baptiste. Donc je vais toujours dire votre prénom avant, Franck Baptiste, parce que Christian Baptiste, jusqu'à maintenant, je me rappelle tout ce qu'on a fait quand les gens avaient besoin d'eau à Sainte-Anne en 2020. On est venu distribuer avec des sponsors qui nous donnaient des palettes d'eau. On est venu distribuer 30 palettes d'eau à Sainte-Anne, en collaboration avec la ville de Sainte-Anne en 2020. Et M. Christian Baptiste était venu personnellement distribuer cette eau avec nous aussi. Donc je lui envoie un grand respect, une grande force. On avait aussi fait une réunion dans ce même amphi à la ville de Sainte-Anne, très respectueux. Franchement, on a toujours bien collaboré, toujours respectueusement. Mais M. Franck Baptiste, vous m'avez beaucoup déçu. Surtout une phrase très précise quand vous avez dit... Quand vous avez senti qu'il y a des différents entre là, et à ce moment-là, vous avez dit que vous êtes un soldat de l'État français. Et quand vous dites que vous êtes un soldat de l'État français, Monsieur Franck Baptiste, avec des militants qui sont venus, qui sont exaspérés de voir comment vous êtes en train de boucher ces endroits qui gardent effectivement toute cette faune et tout, effectivement, ces animaux qui vivent à l'intérieur et tout, quand vous dites que vous êtes un soldat de l'État français, c'est que vous êtes en train de les insulter en face, même si vous le pensez. Même si on sait que vous avez expliqué que ouais, les élus, ce sont des soldats de l'État français. Je suis un soldat de l'État français. Vous revendiquez comme étant un soldat de l'État français. Quand on voit ce que les soldats de l'État français ont fait à notre peuple, et c'est ce que vous dites à des militants. Nous gentils en Guadeloupe, hein? Nous gentils où? Nous gentils. Mangadou, nous gentils. Parce que franchement, dire une phrase comme ça, connaissant l'histoire de la Guadeloupe, vous revendiquez comme étant soldat de l'État français. Moi même pas dit trop parce que je suis nouveau, hein, je suis un petit nouveau, ça fait que 3 ans que je suis dans la lutte, mais j'ai beaucoup appris sur notre histoire et je sais qu'il y a des choses qui ne se disent pas, Monsieur Baptiste. Quand vous n'êtes pas élu, c'est votre frère, Monsieur Christian Baptiste, qui a été élu. Vous avez brillé de ce nom pour pouvoir accéder à ce poste. Vous manquez de respect en plus à la population. Mais n'oubliez pas qu'en 2026, cette population que vous insultez, cette population, vous allez avoir besoin d'eux. Et c'est pas parce que vous allez toujours vous mettre à genoux du président de la CARL pour avoir des subventions et montrer du paraître que je fais ceci, je fais cela, grâce aux aides de la CARL, la population, quand vous ne l'aimez pas, quand vous ne la respectez pas, vous allez mettre toutes les structures et organiser toutes les fêtes que vous voulez sur la commune si vous ne respectez pas la population. Nous, on est un média militant. On dit ce qu'on voit. On n'invente rien. Hein. Nous, PG mentent ici. Ou PG, personne PG poursuivre nous en diffamation. Même si ça fait plus de 3 ans qu'on a ce média, mais ça fait depuis 2013 qu'on est dans les médias. On n'a eu aucun procès. Nous pas menti si personne. Et personne ne peut même essayer de dire qu'elle nous a menti si parce qu'elle nous pas menti si personne. Alors, quand les élections vont arriver en 2026, comme dirait M. Hubert Kiaba, nous allons attendre de vrai. Qui gens zokaiwa moun manger salade concombre et chité à mourir, zoka vinn sérémé à moun, zoka parler de toti.
Zoké parler de Cho, Zoké dit ouais, gars, Cho la belle, gars, Zoké joue montrer que Zoké peut-être baigné à Damba, Zoké dit depuis lever petit parce qu'on dit nous ou lever dans les grands fonds. Zoké dit nous tu baigné à Damba, nous baigné à Damba, nous Zoké joue alors Zoké tous autres en même âge, je dis là, zo pas protéger mal là, mais demain Zoké dit comme ça qu'elles ont en même âge. Respectez la population. En tout cas, vous m'avez manqué de respect. Et quand dit monsieur Tessier, on a dit ça gentiment. On a dit ça gentiment, on a juste souri bas. Vous manquez moins de respect. Vous faut en déplacer moins, ou prendre moins pour un animaux sauvages. Vous comprenez peut-être parce qu'on a une sorte de crinière, une sorte de animaux sauvages, ou que mettre dans un coin, et en parler bas en face. Mais savez que la route tourne, et nous déjà dans l'air du verso, et vous la tourner. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui là. En base d'informations, ça qui fait. Et nous allons rester très véatifs à ces mounassa. Très véatifs. On concentre sur ça, très véatifs pour nous veiller qui jeune va traiter la population. Quand il va faire la population. Et quand il va faire les autres comprendre ce qu'il a fait. C'est ça surtout. Parce qu'il dit nous en parole aussi. Il dit nous, j'ai mis cette information, j'ai mis ces documents, cette information dans tous les médias. Ce qui veut dire que c'est une stratégie. Depuis, il y a une propagande inutile à faire. Il y a quelqu'un qui crie les médias, il y a quelqu'un qui dit les médias. Partagez ça. Quand on voit, effectivement, bon matin, il y a déjà voyé une conférence de presse, qu'est-ce qu'il a fait? Ils font une conférence de presse, bon matin, là, à 11h. À 11h, ils font une conférence de presse d'urgence pour y parler de problématiques à mal. C'est pour dire qu'ils ont degré à manipulation. C'est-à-dire que tout de suite, il y aura une population, tout de suite, il y aura menti, mais il ne veut pas ça filmer pour les autres, c'est ça vrai. Et tout de suite, il y a fait les médias filmer et il y a dit n'importe quoi. Et ces médias-là qui ont filmé ça. Et au soir là, il y a passé tout côté. Qui a dit que ouais, ben voilà, il a essayé de dire, mais pourquoi il n'a pas dit en face? Tu sais, moi, j'ai commencé la boxe en 2016. J'ai commencé à 16 ans. Non, 16 ans, pas 2016. On a commencé la boxe à 16 ans. Et depuis l'âge de 16 ans, pendant 8 ans, il y a des gens qui ont fait boxe, qui ont gommé devant un sac. On taper, c'est facile de taper sur un sac. Ou tout c'est là où. Ou tout c'est là où, c'est qu'on se parle devant la caméra. Ou tout c'est là où, on peut gérer tout le monde, on peut faire toute qualité bité. Parce que ou tout c'est là où. Depuis qu'on parle devant la presse, il y a une conférence de presse devant la caméra, qu'on l'a, ça s'appelle du sac de boxe. Ou qu'on taper fort, hein, ou tout c'est là où. Mais dès qu'on fait un combat avant, mon en face ça, ou qu'on voyait choc, mais mon a voyé choc aussi. Et c'est ça qui est différence là. C'est que dès qu'on fait une interview où tout c'est là, ou qui baille. Mais depuis on face à ces mounas, c'est ça nous faut nous filmer. C'est depuis on face à ces mounas pour que ça fait nom comme ça et pour nous montrer qui j'en ai devant moun. Parce que c'est ça le vrai combat. Le vrai combat, c'est pas quand tu donnes des coups. Le vrai combat, c'est quand tu donnes et que tu prends des coups aussi. C'est ça qui est le vrai combat. C'est qu'on savent bailler, mais on s'apprend aussi. Donc, il faut mettre en face à face à Mouna pour que ça baille coup et pour que ça prend coup aussi. Et bien, il y a fait conférence de presse à yo. Il y a montré les autres que il y a baille. Mais depuis, pour ça montre les autres devant Infoplocost TV qui Jean y a fait, eh bien non. Il y a des autres ça, il ne veut pas montrer. Et nous, là, pour nous dire la vérité. Bien, merci à autres. Bon appétit. Journée à profit, n'a capoté mon œuvre. Demain matin, recevoir aussi l'information que le collectif des organisations en lutte qui a fait une conférence de presse de matin, puis il parle des situations à eux, parce qu'il y a réintégré, mais il y a pour génie des ans salaire à eux, machin. Donc, demain matin, nous que nous à disposition à ces gens qui ont en difficulté aussi, pour nous ça filmer sa bazote qui fait assez nouveau bic à CHU qui pas déroula, mais en bic à CHU, il fait un 10 de là qui a ses premiers piquets de grève à eux, qui était fait depuis le 17 juillet 2021. À plus tard les amis. Chaud.